Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP, à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 13 octobre 2020. Tout de suite les titres de cette édition. Une quarantaine de personnes étaient présentes cet après-midi à Bar-le-Duc pour manifester au sujet du Ségur de la santé. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Suppression de postes et réduction des horaires d'ouverture à la gare SNCF de Saint-Dizier. Le conseil communautaire ainsi que les agents de la SNCF se sont exprimés à ce sujet. Après quelques mois sans maire, la commune d'Alichamps près de Vassy a de nouveau un maire. Nous irons à sa rencontre dans un instant. Et enfin, nous prendrons la direction d'Écuré dans la Meuse pour aller au cœur d'un jardin rempli de légumes. Aujourd'hui, une manifestation s'est tenue à Bar-le-Duc sur la place Reggio. Le personnel soignant travaillant dans le domaine médico-social a exprimé son mécontentement car les salariés ne se sentent pas concernés par l'augmentation des salaires prévus par le Ségur de la santé signé mi-juillet, ce qui représente 183 €. Ils se sentent donc oubliés et estiment ne pas être reconnus à leur juste valeur concernant leur implication durant la crise sanitaire. On écoute tout de suite Fabienne Antoine, représentante de la CFDT. C'est une grève nationale déjà, lancée par notre fédération Santé Sociaux, qui ne sont pas entendus par Olivier Véran et notre gouvernement dans le cadre du Ségur, parce que le dernier décret qui est sorti, c'est que pour le sanitaire et les EHPAD. Donc il y a beaucoup d'oubliés par rapport à la revalorisation indiciaire du complément de traitement. À travail égal, salaire égal. Il n'y a pas grand-chose à dire. On veut qu'une aide-soignante puisse aller travailler dans n'importe quel service, en Meuse, dans le social, dans le médico-social, dans le privé, et qu'elle touche le même salaire pour un même travail. Hier soir se tenait le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saint-Dizier d'Air-et-Blaise à l'espace Cœur de Ville. Et avant de terminer la séance, Quentin Brière, président de l'agglomération, a souhaité voter une motion contre la réorganisation de la SNCF. En effet, la Société nationale des chemins de fer français a la volonté de réduire l'accueil dans les gares en fusionnant les postes d'agents commerciaux et de quais. Elle prévoit donc une diminution de 50% des effectifs sur la gare de Saint-Dizier, ainsi qu'une réduction des horaires d'ouverture de guichets. Aujourd'hui, ils sont ouverts de 5h40 à 19h40 et la SNCF prévoit d'ouvrir les guichets de 9h à midi et de 13h15 à 17h30. Face à ce projet, Quentin Brière a souhaité exprimer son mécontentement puisque cela aura un impact direct sur la ville de Saint-Dizier. On l'écoute tout de suite. Nous, ça veut dire réduction de la qualité d'accueil. Et pour notre gare, c'est pas possible. Donc ce qu'on a souhaité, c'est prendre une motion qui s'oppose à ce projet et qui demande au directeur régional de venir nous rencontrer pour nous expliquer ça. Adoption unanime de la part du conseil communautaire. C'est un projet qui est trop important pour nous, pour notre gare, pour l'attractivité en fait même de la gare de Saint-Dizier. À savoir que cette motion a été adoptée à l'unanimité et d'autres villes ont également rédigé une motion à ce sujet, telles que Joinville et Chaumont. Mais que pensent les agents SNCF de cette situation ainsi que de cette motion ? On écoute tout de suite Benjamin Carbartier, représentant syndical de la SNCF. Tous les soutiens sont bons à prendre. Souvent, on a tendance à stigmatiser les cheminots par leur grève, par leur manifestation, en disant voilà, ça va dans la rue pour ses avantages, alors que ce n'est pas du tout le cas. Cette motion, elle est reçue avec grand plaisir. Maintenant, les politiques locales sont les premières de toute façon concernées par la désertification des gares. De plus en plus, de toute façon, on veut digitaliser. Alors digitaliser c'est bien, il faut le faire. Maintenant ça doit s'accompagner, ça ne doit pas se faire au détriment du personnel et puis du confort des usagers aussi en gare, de rencontrer des gens physiquement. Cet été, à la suite du second tour des municipales, de nombreux conseils municipaux se sont installés, à l'exception de la commune d'Alichamps, puisque personne ne voulait reprendre le siège de maire. Une délégation a donc été installée par la préfecture de Haute-Marne pour gérer la commune. Mais finalement, au bout de 5 mois, Pascal Bélier s'est présenté comme maire d'Alichamps et a alors été élu. Un reportage signé par Lisa Lamorlette. Depuis quelques mois à Alichamps, en Haute-Marne, les habitants retenaient leur souffle.
En mars dernier, au moment du premier tour des élections municipales, aucun candidat n'avait souhaité se présenter. Alors, la commune a été prise en charge par la préfecture de la Haute-Marne grâce à une délégation spéciale aux pouvoirs limités, alors qu'une fusion avec une autre commune était à craindre faute de maire. Mais revirement de situation il y a quelques semaines, Pascal Bélier, qui était l'agent d'entretien de la commune, a décidé de démissionner de son poste et de se lancer dans la course aux élections municipales. Voilà, je ne pouvais pas laisser tomber le village. C'était impossible pour moi et pour les habitants. J'ai fait un bac pro secrétariat et du coup je crois que le milieu papier me convient en fait. Je suis dans mon monde. Face à elle, une deuxième liste s'est présentée, mais elle l'a finalement emportée et celle qui était autrefois 3e adjointe se retrouve à la tête de cette commune de près de 300 habitants. C'était beaucoup d'émotions, oui, c'était même encore d'en parler, c'est très ça fait chaud au cœur. Concernant la vie de famille, je vous dis, ça a été déjà on en a beaucoup discuté avec mon mari et mes enfants. Ils m'auraient dit non, je ne me serais pas lancée. Grâce à sa nouvelle mairesse, la commune va pouvoir avoir les yeux rivés vers l'avenir, embellissement des extérieurs, participation citoyenne ou encore création d'un conseil municipal pour les enfants. Les projets ne manquent pas. Malgré un été chaud et des terres sèches qui ont compliqué la production de fruits et légumes, la pluie est venue rafraîchir les plantations pour le plus grand plaisir des cultivateurs. À Écuré, dans la Meuse, un chantier d'insertion entretient un jardin pour pouvoir récolter de nombreux légumes. Regardez ce reportage signé Manon de Fontis et Lisa Lamorlette. Au pôle d'avenir d'Écuré, depuis décembre 2017, chaque jour ou presque, des petites mains s'activent dans ces champs mis à disposition par la Codécom des Portes de Meuse. En effet, ce jardin maraîcher bio est choyé par le chantier d'insertion de l'association Les Jardins d'Écuré. Échalotes, oignons, carottes, poireaux, choux et autres légumes sont plantés, récoltés, conditionnés puis vendus sur le site, puisque tous les mardis et vendredis de 16h à 18h, le magasin est ouvert au public. Mais il y a aussi de gros clients parmi les entreprises et les collectivités locales, comme par exemple les Vaubus ou encore les Portes de Meuse. Et on a aussi une petite partie en transformation, notamment purée, soupe, coulis pour la tomate, donc qui sont sous-traités chez un prestataire à quelques kilomètres et qui nous permettent de vendre autre chose que des légumes et surtout de réduire nos déchets en légumes puisqu'on les valorise en transformation. Mais le cœur de ce projet reste l'insertion. Déjà 4 personnes ont été embauchées pour un contrat à durée déterminée d'insertion de 2 ans. Ils n'ont pas vocation à être maraîchers forcément. Le but, c'est d'acquérir des réflexes, être à l'heure et d'aller peut-être, vous voyez, on a vu un tracteur, on a vu des choses comme ça peut leur permettre aussi de développer des activités dans ce domaine-là, de la mécanique ou apprendre à faire des choses comme ça. Il y a la gestion d'un magasin, ça peut être aussi un plus pour certaines personnes. Jacques est là depuis le début et pour ce fils d'agriculteur, remettre un pied dans le monde du travail grâce à la nature est apparu comme une évidence. Et puis bon, c'est varié, on fait de la récolte, on fait de l'entretien, c'est pas toujours pareil. Des fois, on est à l'intérieur, on est à l'extérieur, c'est pas comme à l'usine le même mouvement. C'est souvent répétitif, mais c'est quand même varié, quoi. Mais dans 4 mois, son contrat s'achèvera, alors il a déjà la tête à ses projets futurs. Je vais faire un stage dans un cercle vert et en fonction de ça, je vais passer un certificat, c'est-à-dire un droit pour répandre les phytosanitaires ou le vendre, en fonction de ce que je vais m'orienter. Des départs et des arrivées pour écrire de nouvelles histoires, voilà ce qui attend l'association qui envisage déjà de s'agrandir. Rentrer dans une phase de travaux avec environ 3000 m² de serre qui vont être construites. Bientôt, Aymeric Faure sera épaulé par un autre encadrant et les rangs viendront se grossir pour produire plus, produire mieux et toujours avec la même éthique, en bio et en circuit court. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo. N'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.